La deuxième édition du tournoi Niamey-CAN a été lancée en grande pompe dans une ambiance mêlant tonalité et festivité, marquant une nouvelle étape dans l'essor du football ouest-africain. Après les discours officiels des autorités, le public a eu droit à un florilège de prestations artistiques mettant à l'honneur la culture et l'unité régionale. Le promoteur Atik Traoré a ensuite présenté la coupe de cette édition sous les acclamations d'une foule enthousiaste avant que les hymnes nationaux du Bénin et du Niger ne résonnent dans le stade. Le coup d'envoi symbolique a été donné par les personnalités présentes ouvrant officiellement cette grande fête du ballon rond. Dès les premières minutes sur la pelouse d'Adipa, le temps est donné. Le Niger et le Bénin ne sont pas là pour faire de la figuration. L'intensité est palpable, les duels sont engagés, chaque ballon est âprement disputé. Le public venu en masse vibre à chaque action, porté par une passion commune pour le football. Malgré sa toute première participation, le Bénin affiche une belle combativité. Mais le Niger, poussé par son public, impose progressivement son rythme. Les occasions s'enchaînent, parfois brouillonnant, mais toujours intenses. À la 14e minute, un contact litigieux dans la surface béninoise provoque un penalty crucial. La tension monte. Justin Tété ne tremble pas et ouvre le score à la 35e minute. Tété récidive peu après sur une récupération haute au milieu de terrain. Une frappe limpide qui termine au fond des filets à la 44e minute, doublant la mise pour le Niger avant la pause. Un véritable coup dur pour le Bénin qui plie sans rompre. Dès l'entame de la seconde période, le Niger revient à l'assaut. Sur une action rapide et bien construite, Joël Sanvi hérite du ballon et ajuste le gardien béninois d'un tir imparable à la 46e minute, portant le score à 3-0. Malgré quelques tentatives béninoises en fin de match, le score ne bougera plus. Le Niger s'impose 3-0 pour son entrée en lice en envoyant un message clair à ses adversaires. Notre force est plus du que ça a été notre faute. On s'est bien préparé, on a fait des matchs amicaux et on a un peu vu nos faiblesses et puis on a essayé de réparer tout et puis ça va. Pour sa première participation, le Bénin a affiché de l'envie et de la bonne volonté, mais a été surpris par la maîtrise et la vitesse d'exécution du Niger. Le Bénin devra vite corriger ses erreurs défensives, renforcer son organisation collective et gagner en lucidité s'il veut espérer accéder aux phases suivantes du tournoi. On a vécu une entame de match très compliquée. Beaucoup d'erreurs de notre part défensivement et après le reste a suivi, vous avez bien vu. On était perdus sur le terrain du début à la fin du match. Nous n'avions pas beaucoup d'occasions aussi, dû justement aux erreurs défensives qui font qu'on devait rester plus bas. Donc c'était assez compliqué pour nous d'évoluer vers l'avant. L'équipe du Niger, c'est une très bonne équipe, très bonne équipe. On a eu du mal. Je ne peux pas dire qu'ils sont meilleurs que nous, mais sur ce match-là en tout cas, ils ont été plus perspicaces, plus directs et ça a payé. On a vu ce que ça a donné. Malheureusement, nous, on n'a pas su le faire. Donc voilà, ça a été notre faute à nous et on va essayer de se relever. Une première soirée réussite pour cette Niamey-CAN 2025 qui promet encore de belles affiches. Rendez-vous ce samedi 5 juillet à Adi Park pour une rencontre de prestige. Le Togo affronte le Ghana, deux nations aux riches traditions footballistiques. Un match à ne pas manquer pour tous les passionnés.